Communion au quotidien. Bonjour amis, je rends grâce à Dieu qui vous donne d'être fidèles à communion au quotidien. Je prie que le Seigneur continue de vous rendre sensibles à sa parole et qu'il vous accorde ses grâces bienfaisantes pour la gloire de son nom et pour votre bien-être à tous égards. Prenons place autour de la table pour un moment spécial de communion avec Dieu en famille. Je vous souhaite une bonne participation. Amis, on rappelle que nous avons étudié expérimentation. Ça veut dire la foi réelle, la foi dans la vie de chaque jour, la foi dans la vie du croyant comme chaque jour, au quotidien. Ça veut dire témoignage nous sous la puissance du Saint-Esprit. Et il n'y a pas meilleur livre de la Bible que les Actes des Apôtres pour nous référer quand on a parlé de expérimentation, du témoignage sous la puissance du Saint-Esprit. Hier, amis, nous avons regardé ensemble réponse que l'église primitive te baille à défi ça à côté que groupe là a grandi en nombre, a bien de nouveaux besoins qui a né et comment il a fait pour répondre à nouveaux besoins ça yo. Nous devons comprendre que c'est normal que des besoins se créent parce que effectif l'a évolué, c'est normal pour que gagne structure qui dynamisée. Et tenant compte des différences au niveau des gens et considérant la politique établie par l'Église pour éradiquer la pauvreté parmi les croyants, ah oui, apôtres identifier besoin yo et yo prend ferme résolution pour yo attacher yo à la prière et l'enseignement de la parole de Dieu, c'est incontournable, c'est indispensable. Mais ils procèdent tout par la délégation des tâches, en ce sens que ils réalisent que ils ne sont pas capables de faire travail là pour corps. Ils ont besoin des bras, ils ont besoin d'autres croyants. Et c'est ce qui fait la beauté de l'Église, c'est ce qui fait la beauté de l'œuvre de Jésus-Christ dans le monde. En ce sens que personne ne peut pas mettre œuvre là. Ok? Bon Dieu placé des croyants, c'est pourquoi la grâce inaugure ce que nous appelons le sacerdoce universel des croyants. C'est pour dire que chaque croyant devant Dieu est un prêtre, en ce sens que nous sommes tous appelés à contribuer à l'œuvre. Et voilà, c'est ce que les apôtres allaient commencer, ok, côté que vous parlez, entendre, ok, pour déléguer des tâches, et les effets étaient visibles. 1. La joie de l'assemblée. Et ça va trahir nos amis. Ça va trahir non? La joie de ceux qui participent. Deuxièmement, la croissance en continu de l'œuvre. C'est-à-dire, monde continuer à accepter le message de l'évangile, monde continuer à mener de nouveau. Et l'autre indice qui était aussi tout à fait intéressant et important, c'est le fait que des sacrificateurs se donnent à Jésus-Christ. C'est extrêmement important. Donc, la délégation sous la puissance du Saint-Esprit a résolu le problème. Ce matin, amis, nous parlons suite, d'une part intéressante, mais tout aussi fâcheuse de cette belle décision. Lisons la Bible en Actes des Apôtres chapitre 6, versets 8 à 15. On est là. Étienne parmi les 7 qui viennent d'être choisis, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue, dite des affranchis, de celle des Cyrénéens, de celle des Alexandriens, avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Bon, un débat ouvert, on échange. Bon, peut-être on n'a pas toujours les mêmes positions.
Et les Juifs, bon, ils sont très connus pour cela. Verset 10. Mais il ne pouvait résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Mes paroles, les amis, mes jalousies. Oui, il a discuté avec Étienne, mais parole, bon Dieu dit, il n'est pas capable de résister à la sagesse à l'esprit, bon Dieu, qui animait chaque parole que Étienne prononçait. Et puis, mes décisions que vous allez prendre. Regardez bien, oui, verset 11. Alors, ils subornèrent des hommes qui dirent, nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Attendez, oui, ils ont soudoyé un groupe de monde, ils ont corrompu un groupe de monde pour être capable de faire de fausses déclarations. Ok? Nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Zamim, en temps normal, de tels faux témoins seraient condamnés. En temps normal. Si l'œuvre était selon Dieu, les corrompus, les corrupteurs seraient condamnés. Étrangement, Zamim, on va voir ça qui va passer dans le texte là. Verset 12. Ils émurent le peuple, les anciens et les scribes, et se jetant sur lui, sur qui Étienne, l'innocent, ils le saisirent et l'amenèrent au Sanhédrin. Quel Sanhédrin, ami? Quel Sanhédrin? Ce tribunal religieux juif. Ah! Ce tribunal religieux juif. Vous remarquez bien au verset 13, ils produisirent de faux témoins qui dirent quoi? Cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi, c'est-à-dire contre le temple, contre la loi. Verset 14, car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a données. Bon Dieu, papa. Le verset 15 nous dit, tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. Amen. Mais quelle évidence, amis, pour le Sanhédrin, pour te sortir d'affaires de la meilleure des manières, de la bonne manière, de la manière juste. Waouh! Eh bien, amis, attendez bien, sous la puissance du Saint-Esprit, les croyants témoignent de leur vie. Sous la puissance du Saint-Esprit, les croyants témoignent de leur vie. Amis, comment faire face à la mauvaise foi des opposants? Comment faire face à la mauvaise foi de ceux qui refusent la vérité? Comment faire face à des mondes qui prétendent que ils ont défendre nos mensonges, quel que soit le cas de figure? Waouh! Oh, amis, c'est pas normal. C'est pas normal. Quelque chose ne va pas. Voilà. Remarquons dans le passage que le Saint-Esprit distingue l'un de ses disciples. Le Saint-Esprit distingue l'un de ses disciples. Et nous parlons tout comment les Juifs extrémistes discutent avec lui, mais incapables de le convaincre. Il a discuté avec lui, mais il n'est pas capable de convaincre lui. Et puis nous parlons de la malice contre la foi. La malice contre la foi. Oh, amis, je prie aujourd'hui que le Saint-Esprit ouvre nos yeux, que le Saint-Esprit ouvre les yeux de ceux qui disent qu'ils croient en Jésus,
Oh, amis, c'est extrêmement important. Remarquons bien, la délégation des tâches a facilité le bon déroulement des choses. Nous avions vu les résultats. Au verset 6 et 7 de Actes des Apôtres chapitre 6. 1. L'assemblée était joyeuse. 2. Des gens se donnent à Christ. 3. Et même des sacrificateurs obéissent à la foi. Belle bagaille, ça dit. Ça veut dire, les délégations de tâches, les responsabilités qui sont distribuées, lorsque le leadership est partagé, le souci de l'œuvre, quand on est soucieux de répondre aux besoins de l'œuvre, il n'y a pas d'autre route à prendre. Mais parallèlement, amis, la délégation des tâches ne signifie pas que les disciples désignés à une tâche étaient astreints exclusivement à cette tâche. Ok? On a regardé, d'une part, Étienne était désigné pour la distribution, et regardez, qu'est-ce qu'il faisait maintenant? Il est en train de prêcher le message. Il est en train d'opérer des prodiges sous la puissance du Saint-Esprit. C'est important de considérer la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on a beau faux pour qu'on découvre. Et des fois, moi-même, comme si nous devons que des fois nous repentir parce que nous pas lire la parole de Dieu. Nous juste attendre des mondes et des fois nous induire en erreur sans nous pas rendre compte. Voilà. Plein de foi, Étienne accomplit des miracles et annonce le message de Jésus. C'est important. Vous vous rappelez la prière des apôtres qui a demandé à Dieu de donner que la parole soit proclamée avec hardiesse pour gagner des cœurs. Eh bien, c'est ce qui est arrivé. Le Seigneur répond, et notamment Étienne, plein de sagesse, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles. Voilà. Le Saint-Esprit s'est servi d'Étienne pour proclamer l'évangile, pour faire des prodiges, certainement pour faire les miracles. Et parmi le peuple, regardez bien, au point de susciter la jalousie des opposants. Et ils sont prêts à tout et par tous les moyens pour commettre leur forfait. Mounsa ou pas un coup bas, yo pas bail. Pas un coup bas que yo pas bail. Dès que yo parle camper contre la foi, yo parle camper contre le développement de la foi. Voilà. Et j'ai lu pour vous. Impossible de résister à la sagesse et à l'esprit. Parce que lorsque la parole est inspirée, lorsque la sagesse vient de Dieu, écoutez, il n'y a pas moyen de résister à Dieu. Je vous l'avais dit. Un projet qui vient de Dieu ne peut être combattu. La parole de Dieu ne peut être combattue. Et m'abdou sa zamim. Ou pas l'autre gens pour camper face à la foi chrétienne. Sinon que par le mensonge. Pas l'autre façon pour camper encore. Par contre, l'autre façon pour camper face à la foi chrétienne, sinon que par les ténèbres, en ce sens que, ou engagez pour défendre les ténèbres, ou engagez pour défendre le mensonge. C'est tout simplement ça. Il n'y a pas moyen. Et c'est pourquoi Jésus a eu la liberté de dire, en Jean chapitre 3, pour dire que, regardez, ils refusent de venir à la lumière. Ils refusent de venir autour de la table parce qu'ils sont mauvais. Ils sont dans le mensonge. Ils sont dans les ténèbres. Et c'est ça. Il n'y a pas à sortir de là. Et c'est pourquoi ces juifs-là, encore, ils s'attirent la condamnation de cette manière-là. Voilà. Il n'y a pas de moyen. La parole de Dieu dit en Luc chapitre 21, le verset 15, « Je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle personne ne pourra résister. » Personne ne peut résister à la vérité. Et ma djou sa zamine. Si vous campez face à la vérité et au kembe, vous mettez tant. Vous mettez tant parce que parole bon Dieu vrai. Et il est temps, amis, de retourner à la vérité. Il n'y a pas d'autre route si nous voulons suivre le Seigneur. Voilà. Voilà. L'enseignement d'Étienne, pas d'aucune différence avec sa Pierre Tabdio à la Pentecôte et devant le Sanhédrin. Et c'est ça pour nous rappeler, nous,
lorsque Gamaliel avait proposé au Sanhédrin d'abandonner cette manière de faire, de donner la mort à des gens, pourquoi laisser-les faire leur travail? S'ils viennent de Dieu, personne ne pourra les détruire. Oh amis, voilà comment ça va le passer. Un conflit pour arriver. Quel est ce conflit? Inévitable certainement. Parce que des adversaires sont là. Bon, mais il n'y a pas de problème à cela. Ok? La violence des adversaires va se montrer d'autant plus grande. Et dans ce cas, ça, ils vont attaquer à un personnage sous la puissance du Saint-Esprit. Étienne. Pourquoi? Ils sont mécontents. Mais c'est bien souvent le cas. Certains juifs le traînent devant le tribunal religieux, devant le Sanhédrin. Pourquoi? Parce qu'ils trouvent insupportable de voir la hardiesse et l'assurance d'Étienne, l'évidence de sa foi, l'évidence de son ministère. Il n'y a pas à sortir de là. Waouh! Il n'y a pas qu'à supporter ça. Mais pourquoi cette jalousie? Pourquoi? Et des fois, amis, il faut avouer sa jalousie. Il faut avouer sa jalousie. Autrement, on va détruire les autres et on va se détruire aussi. Mais pourquoi? Mais pourquoi alors? Donc, regardez bien le passage. Ne pouvant pas prendre le dessus sur Étienne, qu'est-ce qu'ils font? Ils l'accusent et font même de petits arrangements, de coups bas contre lui. Mais quel tribunal! Sans preuve et aussi simple que ça, avec de faux témoins. Mais en temps normal, ces accusateurs, ces faux témoins sont jetés en prison. Et pourtant, amis, en lieu et place des menteurs, eh bien c'est Étienne qui est culpabilisé. Waouh! Et c'est tellement important. C'est pourquoi il faut lire, amis. Moi, écoutez, moi-même, attendez. Faut qu'on lire parole, mon Dieu. Regardez verset 11 là avec moi. Qu'est-ce que sa parole, mon Dieu dit? Yo soudoyer des mouns. Yo soudoyer des mouns. Le texte est écrit. Ça fait près de 2000 ans. Ça veut dire, au moins... Mais la vérité, yo soudoyé des mouns. Yo manipulé des mouns. Et yo met parole dans bouche, oui. Mais qui parole? Nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Mais quelle parole, amis? Et ils émurent le peuple, les anciens et les scribes, et se jetant sur lui, ils le saisirent et l'emmenèrent au Sanhédrin. Waouh! Waouh! Regardez, oui, premièrement, les Juifs corrompent des témoins pour accuser Étienne. Ils le traînent de force au tribunal, de faux témoignages. Oh oui, Jésus détruira le temple et changera les coutumes de Moïse. Mais ils oublient que la Bible dit que Dieu n'habitera pas des temples faits de main d'homme. Hein? Ils oublient aussi que la question des coutumes, mais que valent les coutumes par rapport à la foi? Et voilà, on va aller si vite. On va formuler des accusations pour passionner le peuple. Et voilà, si vous vous rappelez le procès de Jésus, c'est presque la copie de ce procès de faux témoins. Nous l'avons entendu dire, prononçant des paroles blasphématoires. Amis, c'est extrêmement compliqué, oui. L'offre face à monde qui a une mauvaise foi et qui sous contrôle de petites malices contre la foi. Mais je dis ça, amis, je dis bien.
Ces malices, ces mensonges ne font qu'exposer l'immoralité, la duplicité, la corruption, la méchanceté des autorités juives et de n'importe monde qui fait bagaille ça. N'importe monde qui fait. Amis, de telles autorités démoniaques n'ont aucune limite dans leur astuce pour détruire la vérité. Et voilà que ils tombé sous Étienne, ils mené devant Sanhédrin pour que il soit capable de juger. Allons Sanhédrin papa. Allons Sanhédrin papa. La justice de mon pays. La justice de mon pays. C'est tracas, oui, amis. L'on c'est responsable. L'on prend décision. Voilà. Et yon fait marquant que m'a souligné pour terminer, c'est quelque chose d'étrange qui rappelle la transfiguration de Jésus. Si vous voulez regarder avec moi le dernier verset que nous avons considéré, le verset 15. Voilà ce que la Bible dit. Il dit, voilà au verset 15, je cherche le verset pour vous, là où il est dit que, voilà, tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin ayant fixé les regards sur Étienne, qu'est-ce qu'ils voient? Son visage leur parut comme celui d'un ange. Mais quelle évidence de la présence de Dieu! Quelle évidence pour que moun sa yo te dit tête yo, mais non, nous faut tant de raisons. Mais non, tant de raisons. Comment tant de raisons? On a préféré mourir. Ou l'on dit pouvoir ça. On a préféré mourir. En conclusion, amis, l'histoire se répète. Accusations mensongères, faux témoignages, manipulation de la foule et des autorités religieuses. Tout cela rappelle le procès de Jésus, le procès le plus injuste de l'histoire, signé les autorités juives, le diabolisme. Sans gêne ni honte. Amis, il me vient à l'esprit de poser une question. Comment comprendre moun qui dit tête que c'est serviteur bon Dieu, qui connaît la loi, qui a appliqué la loi? N'est-ce pas? Pour yo connaître au niveau de déchéance comme ça, au niveau d'immoralité comme ça, au niveau de corruption comme ça, au niveau d'insensibilité comme ça, au niveau de dureté de cœur comme ça. Waouh! Moi j'appelle ça le non-être, carrément. Le diabolisme qui fait éliminer toute sensibilité humaine. Et ça même jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui acharnés. Ils proposent au nom de la foi pour décider pour agir mal sans aucun égard ni cœur. Waouh! Comment nous fait dormir? Comment nous fait garder mon dans les yeux? Ça, amis, m'a dit bien, audace pas suffit. Audace pas suffit. Il faut être démoniaque. Audace pas suffit. Mes amis, m'a dit bien, même j'entends pour Étienne dans cette situation ça. Ou regardez Étienne seulement où est bon Dieu prêt pour le recevoir, bon Dieu prêt pour l'accueillir. À regarder son visage se transformer comme celui d'un ange. Amis, Dieu est prêt à accueillir ses enfants. Si c'est vous-même qui voyez au trop ici, pas de problème. Mais vous-même, tout le réservé pour vous tout, oui. M'avertis vous. Le réservé pour vous tout. Repentance. Il n'y a pas d'autre choix. Les Juifs avaient raté cette occasion pour se repentir et revoir les choses de la bonne manière. Ils ont raté. Et comme conséquence, ils ont attendu enlèvement de l'église. Ils ont attendu pour que ils ont parti dans yo à le délivrer. Des générations après en péril. Sinon que ils ont accepté Jésus. Je dis encore amis. Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance annonce
Maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Ou qu'on pour qui ça? Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde. Actes des Apôtres chapitre 17 versets 30 et 31. Prions amis. Ô Père d'amour, je te rends grâce pour la foi en Christ qui nous place dans cette condition idéale avec toi. Je bénis ton nom pour la révélation de ta parole qui enseigne, qui instruit, qui convainc et qui nous prépare à la croissance. Je te remercie pour l'histoire et les témoignages de la Bible qui aident nous à interpréter événements que nous vivons aujourd'hui. Rien pas nouveau sous ciel ça. Le malin reste le malin. Un cœur mauvais reste un cœur mauvais. Non repentant, capable du pire. Père, dans ta grâce incommensurable, nous te demandons de voir nos cœurs et tourner nos regards vers toi, pour que comme Étienne, nos yeux soient rivés sur toi et que notre vie te glorifie. Je vais prier pour la foi chrétienne dans le monde. Tendre Père, réveille-nous de ce sommeil complice. Ouvre nos yeux sur les véritables défis qui te glorifient. Nous avons besoin de ta toute-puissance pour le relèvement de notre pays. Mais surtout, nous avons besoin d'être conscients de ta présence, conscients de tes regards, conscients de ta vision. Parce que des fois, nous oublions si on regarde nous, nous oublions si on attend nous. Oh, papa. Nous voulons prier aussi pour le foyer de communion. Père, que ta parole proclamée d'ici touche des cœurs à salut et à sanctification. Que des signes et des évidences de notre foi puissent toucher les cœurs et les attirer vers toi. Nous prions pour les partenaires de ce ministère. Que tes grâces débordantes, surabondantes puissent être leur plein partage. Nous prions pour chaque famille connectée à notre service. Ô Père, que d'ici le réveil puisse se déclencher pour un nouveau départ dans la foi et aussi pour un nouveau départ dans notre pays. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Amis, nous avons terminé. Mais mon Dieu mettez sous cœur pour me dire comme ça. Amis, soyons des facilitateurs de la foi et non des obstacles. Car Dieu en prendra note et Dieu récompensera chacun selon chaque action, selon chaque parole. Il a dit dans la Bible, il n'y a aucune parole vaine prononcée qui ne soit notée par le Seigneur. Et m'a dit ça, amis, s'il nous arrive de commettre des bêtises à ce point, repentons-nous. Ne nous enfonçons pas dans l'abîme. Songez samedi là, oui. Ne nous enfonçons pas dans l'abîme. Mais on prend alternative, mon Dieu, pour nous repentir. Et me souhaite une excellente journée avec Dieu. Une journée d'expérimentation. Mais songez ou dans la vie réelle, qui tes yeux l'ouvrir. Qui tes yeux l'ouvrir. Bonne journée, amis.